Salut tout le monde! Alors quoi de neuf pour les nouvelles aventures? Et voici dans Dragon Masters Evolution avec les personnages, sur les méchants. Et dans cet arc, ça s'appelle Brand New Day. On va commencer sur les nouvelles... Qui sont les antagonistes dans cet arc? Aragon la Pointe. Là, vous vous rappelez de ce gars qui était dans le conflit des dieux? Des dieux? Ben lui, il devient l'antagoniste principal dans l'arc numéro 1 de Dragon Masters Evolution. Et elle vous dit simplement, si vous saviez déjà que une relation entre Mildred et Aragon, eh ben, je vous révèle un truc, c'est, eh ben, Aragon et Mildred, ils sont frères et sœurs. Oui, il a été adopté par Alastor depuis où il était autrefois Alban. Et aussi, c'est lui qui a créé et envoûté les personnes grâce à les créatures du miasme de la partie d'Alastor qui a été créée. Après ce temps-là, ben, il est redevenu gentil parce que il serait dans un maison de... Il serait en arrêt à domicile dans le village de Dragalia avec sa sœur réunie. Hmm. Disons que... Ouais, je vous dis simplement sur la famille La Pointe, bah, disons que ce sont des groupes de des mages dragons depuis longtemps et ils sont riches. Bah, apparemment, quelques années plus tard, avant que mon personnage Antoine Dragner ait apparu à Dragalia, bah, ils ont disparu depuis longtemps. Personne ne sait où il est, où ils sont. On va commencer à l'autre suivant. Lui, c'est Dargran, le clone maléfique de Calvin. Et aussi, c'était le véritable antagoniste. Donc, il devient plus tard l'un des nouveaux antagonistes. Et il devient le nouveau fils de Dargost, le clone maléfique d'Antoine Dragner, que vous vous souvenez déjà. Lui, il a volé toutes les énergies des créatures de Mias et maintenant, il utilisa comme pouvoir que son élément est le feu du chaos. Les restes de Thunderfang. Lui, c'est Rodney. Lui, c'est un chasseur de primes. Donc là, il possède des arbres de technologie comme ça. Et il possède une sorte de cristaux mais, qui ressemble totalement à le cristal de Sphinx. Et on l'appelle ça le cristal de Seth. Donc c'est lui qui a nullifié les pouvoirs comme exemple voler, cracher du feu, force et éléments. Tout ça que ce cristal annule la capacité. Comme la kryptonite rouge de Superman. Lui, c'est Maximilian. Un clan de loups-garous noirs. Là, dans le nom de le clan qu'on appelle les Crocs Noirs. C'est un nom de le clan de loups-garous. Et surtout, il est devenu ancien général et il se fait exiler parce qu'il y a eu que sa famille a été tuée par des groupes de loups-garous et il devient et Maximilien devient lui-même un loup-garou et attention de venger de sa famille et le général le chef le condamne en exil et devient plus tard le nouvel allié d'Aragon. Enfin, c'est sûr, il va devenir là les nouveaux alliés avec Dagran, c'est sûr. Et c'est Valentina Campbell. Elle était autrefois chef de la cuisine de restaurant. Après que tous ses employés ont tous démissionné, elle est plongée en frustration et désespoir. Envoûtée par Aragon et devient Riposte. Là, souvenez de Riposte dans Miraculous? C'est la forme accomatisée de Kagami par le papillon. Lui, c'est Barnabas Wills. Lui, c'était un ancien chasseur de... Il était un chasseur de trésors. Après que tous ses employés ont tous pris sa retraite, ils ont refusé. Donc il était plongé dans la frustration et Aragon l'envoûte et devient plus tard
les Ardos dall'Inferna, comme format automatisé. Et enfin, Jules Maxence, un ancien étudiant qui devient un criminel. Là, je fais baser ça de Otto dans Blazing Team, où que son yo-yo, son symbole était l'araignée, ou tarentule. Là, comme sa forme de miasme qu'on appelle Technospeeder, ou l'araignée technologie, ou que ces toiles peuvent également tirer sur les gens et devient dans le monde digital. Ah, je me rappelle dans le dessin animé Get Ed, où Bedlam avait... hmm, où il avait transporté de tous ses coéquipiers de Ed dans le monde digital, où il fait faire la pub. Hmm. Ouais, charmant. Bon, je crois que ça vous avez plu. Vous retrouvez à quoi vous pensez et merci de regarder ces vidéos.